Oh yeah! Whistler, baby! On peut pas aller dans l'Ouest sans aller à Whistler. Mais bizarrement, moi, mes attentes étaient pas très élevées. La raison pour laquelle j'allais dans l'Ouest, le spot que je voulais rouler, c'était Squamish. On va y revenir dans une autre vidéo. Pour Whistler, disons qu'habituellement, quand on entend trop parler de quelque chose en bien, au final, on risque d'être déçu. Comme par exemple la A-Line qu'on me voit faire présentement. C'est la piste la plus populaire au monde, celle qu'on voit dans toutes les vidéos. Et comme tout le monde va à Whistler pour faire la A-Line, c'est aussi la piste la plus difficile à entretenir au monde. Présentement, on me voit rouler la partie haute. Elle venait juste d'être faite. Mais le reste, oh my God! Dans le fond, moi, ça a été ma piste de break bump préférée. Sans joke, les jumps sont raisonnables. Ils sont pas assez gros pour faire peur, mais assez gros pour avoir du fun. Tout environ 20-25 pieds, puis deux plus gros de peut-être 30-35 à l'œil. C'est juste que prendre sa vitesse dans des berms défoncés puis atterrir dans des break bumps, à la longue, ça tape. Puis il y a aussi l'achalandage. Il y a tellement de monde, c'est difficile de pas rattraper quelqu'un, ni de se faire rattraper. Tu peux pas attendre que ça se libère, la piste elle-même est une file d'attente constante. Donc, de mon côté, check, mais pas besoin de refaire ça. C'est pas plate, mais pas loin de chez nous, il y a au moins 5 pistes de jump, plus le fun que elle, à moins de 4 heures. Puis là, je viens de te dire ça, mais il y a quand même le Moon Booter qui s'en vient, là. 1, 2, 3. Ouais, lui, il était le fun. La D1, la seule piste que j'ai pas réussi au complet à cause d'un seul jump. Tu vas me voir encaisser un puis m'arrêter, mais les fois d'après, lui, je l'ai bien eu. Celui que j'ai pas eu, c'est un shark fin en step down. Environ 10 pieds par 10 pieds. Raisonnable, mais en shark fin. À être resté quelques jours de plus, j'aurais réessayé, mais comme disait Yannick, chaque fois que t'en fais une, 2 fois, t'en enlèves une autre que tu pourrais essayer. Donc, on est allé faire Dirt Merchant, un autre grand classique de Whistler. Une A-Line plus grosse. Pas de tabletop, des gros drops, des méga step-up. Elle, je l'ai vraiment aimée. Pas ma meilleure take que je te montre, mais moi, je me rappelle de l'avoir réussi au complet sans aucun case. C'était malade. C'est juste que ma caméra, j'ai failli la... au bout de mes bras au moins 1000 fois. Elle aime plus sa vie, la pauvre. OK, Crab Apple Hits, première fois. Crab Apple Hits, comment dire? Peut-être les plus gros jumps au monde à l'intérieur d'un bike park. Il en existe des plus gros, ouais, mais souvent, il faut être invité par Red Bull ou encore c'est des parcours de pros ouverts juste pour des compétitions. OK, ça y allait. Donc, essai 2. Qu'est-ce que c'est fait là? J'ai failli chier dans mes culottes pour vrai. Mais je l'ai réussi, je suis pas mort, donc on peut réessayer. Ce que je me suis dit, c'est que Yannick l'a fait au moins 100 fois. Faut juste que je mette mon cerveau à off puis je le suive. Si j'ai sa vitesse, je suis capable aussi. Donc après le deuxième, on se penche sur le bike, pas de break, on y va. That's it. 50 pieds de long. You! Non! Hey, le drapeau bougeait pas. Non. Pas de bruit, là, j'ai pas fait. rien, mais je suis comme même... Là, j'ai regardé ta vitesse, j'ai fait. Ah non, il le fait. Là, je me suis mis de même sur le bike, j'ai rien touché. J'ai fait. T'as vu que la distance a resté égale? Ouais. Oh man! Ça, man. C'est capoté ça! Le feeling. T'es longtemps dans les airs. Longtemps des airs, hein? Crab Apple, take 4. Trop fier. On recommence. C'est malade.
Quand on est arrivé à Whistler, Yannick m'a dit « Viens, on va aller voir Crabapple Hits ». J'étais comme « Non, man, ça sert à rien ». Puis là, il me convainc juste d'aller la regarder. Puis il me dit « On va les faire un à la fois. Suis-moi, on fait le premier. » OK, on fait le premier. Bon, on fait le deuxième. Je te dis, littéralement 10 minutes après, j'ai sendé la ligne au complet. Là, tu le vois devant moi, il est bien relax, mais lui, il send ça habituellement à Suicide No Wonder, mais il sait que je serais pas en confiance s'il me fait ça d'en face, donc il ride comme si c'était moi qui le faisais. Tout le monde devrait avoir un ami comme lui. S'il n'avait pas été là, jamais j'aurais sendé ça. Merci, man. Après ça, on est allé faire presque toutes les noirs puis les doubles noirs de Whistler. Le Garbenzo, le Fitzsimmons, le Creekside, le Top of the World. Ça nous a pris ça nous a pris 3 jours faire 95% des trails intéressantes de Whistler. Ah, ça bardasse, c'est bien facile. C'est un peu tech. Une joke, c'est beaucoup tech. Ah, ça c'est nice. On va avoir 2 drops là, c'est pas gros chez moi. Et de... OK. Et de... Freight train. Habituellement, la roche au BC, ça grippe sans bon sens. Mais à Whistler, c'est de la glace. Quand on connaît pas les lignes... Oh my God! Freight train. On l'a fait une fois complète et par bout pour aller chercher d'autres pistes. Celle-là, puis Fade to Black. Yannick m'a dit, on va les faire parce que tu veux les faire, mais tu vas voir, là, c'est vraiment moyen. Puis il avait raison, dans un sens, mais quand même, check. Ce secteur-là, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est typique de Whistler. C'est juste avant d'arriver au secteur Proline avec les slabs abrupts. J'ai vraiment aimé ça. Dès qu'on est arrivé dedans, j'ai reconnu plein de vidéos que j'avais déjà vues sur YouTube. South Park. La South Park, la plus belle bleue de Whistler à mon avis. C'est sur le Creekside, c'est moins achalandé, donc moins de break bump. Puis le terrain lui-même est plus beau, il y a des ruisseaux d'eau turquoise, c'est vraiment malade. Et que c'est beau! Le petit pont où il y a un freak qui a pitché le bike en bas.
Burnout est beau, c'est long. OK, on y va. Ouais, parce que à part la A-Line puis la Dirt Merchant, là, toutes les trails, je les ai faites une fois chaque. Donc, Yannick, en avant de moi, me disait qu'est-ce qui s'en venait parce que je suis blind tout le temps. OK, la drop ici. La glissante, on prend notre temps, c'est un peu cassé, ça. C'est correct comme je veux dire, on va pas vite. Ouais, elle est effectivement très glissante. On rajoute du poids à l'avant. Donc avant de partir, je me disais, faut que j'y aille, je peux pas y aller. Mais de tout mon voyage, Whistler, c'était pour moi comme juste un check à faire. J'avais mis mes attentes vraiment basses. De sorte qu'au final, malgré les break bumps, malgré l'achalandage, j'ai adoré. Mais si j'y retourne, ce sera encore seulement 2-3 jours, parce qu'il me reste encore beaucoup à explorer, puis tout est insane au BC.